Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le test du jeu Shadowhunter, qui est un jeu similaire au Loup-Garou par exemple ou à Citadel. Donc vous avez des personnages avec des pouvoirs spécifiques. Le jeu se joue en deux équipes et le but c'est que l'une équipe élimine l'autre, mais on ne sait pas qui est avec qui. C'est un jeu avec beaucoup de potentiel, je trouve, parce que le concept est très intéressant. Malheureusement, le jeu est mal équilibré, donc une des deux équipes gagne généralement tout le temps, ce qui est assez dommage et préjudiciable pour le jeu, et c'est pour ça que je ne vous recommande pas de l'acheter. Dans la boîte, vous retrouverez un plateau de jeu, un ensemble de cartes, les règles, des pions de couleur, c'est un jeu qui se joue de 4 à 8 joueurs, et enfin 2 dés, un à 6 faces classiques et un autre à 4 faces. Malheureusement, autre défaut de ce jeu, c'est qu'il est fourni avec des cartes, mais la boîte est relativement simple à l'intérieur et il n'y a pas de boîte pour ranger les cartes. J'ai donc fait un étui manuellement parce que sinon les cartes se trimballent dans la boîte, ce qui n'est pas très pratique quand vous voulez voyager avec, parce que sinon il a un format relativement compact qui est plutôt adapté au transport. Le plateau de jeu est séparé en deux. Sur la gauche, vous avez, tel un jeu de loi, un système qui va vous permettre de compter les points de vie de chaque joueur, et sur la droite, un système de déplacement. Vous avez des cartes de couleurs qui permettent d'identifier chaque joueur pour savoir quel joueur joue quelle couleur. Ici, on est dans une configuration à 4 joueurs avec donc 4 couleurs. Vous avez 3 types de cartes que vous pourrez piocher: les cartes lumière, les cartes ténèbres, ainsi que les cartes vision. Il y a 6 territoires où vous pouvez vous déplacer, qui sont disposés aléatoirement sur le jeu en début de partie. Il existe 4 types de personnages neutres, 3 types de Hunter et 3 types de Shadow. Les points de vie des personnages sont rappelés sur le plateau. Ainsi, Ali a le moins de vie et mourra lorsqu'elle aura perdu 8 points de vie. Et George et le loup-garou ont le plus de points de vie avec 14 points de vie. En fonction du type de personnage, neutre, Hunter ou Shadow, les conditions de victoire varient. Et au sein d'une catégorie, c'est le pouvoir de chaque personnage qui diffère. Les neutres ont la particularité d'avoir une condition de victoire qui change d'un personnage à l'autre. Au niveau des Hunters, leur condition de victoire est identique pour les 3 Hunters. Ils doivent éliminer l'ensemble des Shadows. Les 3 Shadows ont la même condition de victoire, à savoir éliminer les Hunters ou bien 3 personnages neutres. Le nombre de joueurs neutres, Hunter ou Shadow dépend du nombre de joueurs global. Ainsi, à 4 joueurs, il y aura 2 Hunters piochés au hasard et 2 Shadows piochés au hasard. Bien qu'il y ait un total de 10 personnages, le jeu ne se joue qu'à 8 joueurs maximum, et ce, pour préserver une part d'inconnu. Le tour de jeu de chaque joueur est similaire. Il lance d'abord les dés pour décider où il se déplace. Le résultat des dés indique l'endroit où il va. 5. La lecture du dé à 4 faces se fait par la lecture du chiffre en bas de la pyramide. 5 et 2, 7. Il n'y a pas de 7 dans l'ensemble des chiffres, il peut donc décider d'aller où il le souhaite. Prenons un autre exemple. 4 et 4, 8. Le joueur va donc ici. Si c'est le joueur blanc qui a joué, il met son personnage ici. Arrivé sur l'un des lieux, le joueur peut ensuite décider d'utiliser le pouvoir du lieu, qui lui permet par exemple de piocher des cartes. La troisième étape du tour du joueur est de pouvoir attaquer quelqu'un qui se situe dans la même zone. Il y a donc 3 zones composées de 2 cartes. Ainsi, si blanc est arrivé ici, qu'orange est là, il ne peut pas l'attaquer. Mais si jaune et vert sont ici, il peut décider au choix d'attaquer vert ou jaune. Si blanc souhaite ainsi attaquer jaune, il lance les dés et la soustraction des deux indique le nombre de dégâts infligés. 2 moins 1, il inflige donc 1 point de dégâts à jaune. La soustraction peut également se faire du dé à 4 faces vers le dé à 6 faces. Ainsi, 4 moins 1, ici, il subirait 3 points de dégâts. En cas d'égalité sur les dés, il ne se passe rien et le joueur ne subit aucune blessure. Lorsque vous mourrez, vos pions sont retirés du jeu. Par exemple, si blanc est Bob et qu'il subit 10 blessures ou plus, il meurt. Ses pions sont retirés du jeu. Sa carte personnage est révélée à tous les autres joueurs. Et le joueur qui l'a tué peut piocher chez lui une carte équipement s'il en avait. L'attaque ainsi que le fait d'utiliser le pouvoir du lieu où vous vous rendez sont facultatives. Au niveau du pouvoir des cartes, vous avez le monastère qui permet de piocher une carte lumière, le cimetière qui permet de piocher une carte ténèbres, l'antre de l'ermite qui permet de piocher une carte vision. La porte de l'outre-monde permet de piocher la carte de votre choix.
La forêt orientée permet de choisir un joueur, y compris vous. Vous décidez alors si ce joueur subit de blessures ou soigne une blessure. Vous pouvez ainsi aider vos coéquipiers ou au contraire infliger des dégâts à vos adversaires. Et enfin, le sanctuaire ancien permet de voler une carte équipement à un autre joueur. Les cartes ténèbres et lumière sont assez similaires. Vous y trouverez donc soit des équipements, soit des cartes à utiliser immédiatement. Les ténèbres ont plus un aspect offensif pour par exemple augmenter les dégâts que vous infligez, alors que les lumières ont un aspect plus défensif tel que soigner. Ainsi, ce n'est pas parce que vous êtes hunter que vous devez privilégier les cartes de lumière. Vous pouvez très bien vous orienter vers les cartes ténèbres. Je ne vais pas vous présenter l'ensemble des cartes, mais 2 équipements et 2 cartes à usage unique, côté ténèbres et côté lumière. Une carte équipement se pose devant vous et vous la gardez jusqu'à la fin de la partie. La tronçonneuse du mal, par exemple, permet d'augmenter de 1 les dégâts que vous infligez. Le revolver des ténèbres vous empêche d'attaquer à l'intérieur du secteur où vous vous situez, tel que la règle habituelle le prévoit, mais vous permet d'attaquer n'importe quel des autres secteurs. Ainsi, si vous êtes blanc, dans cette configuration, vous ne pouvez pas attaquer vert, mais vous pouvez attaquer jaune ou orange. La succube tentatrice permet de voler une carte équipement à un autre joueur. Elle doit se jouer immédiatement lorsqu'elle est piochée. Certaines cartes ténèbres avantagent néanmoins plus les shadows et certaines cartes lumière avantagent plus les hunters. C'est le cas par exemple du rituel diabolique qui permet, si vous êtes shadow, de vous révéler, donc de montrer à l'ensemble des autres joueurs qui vous êtes. Le faisant, vous soignez toutes vos blessures. Comme toutes les cartes qui ne sont pas des équipements, lorsqu'elle est piochée, elle doit être jouée immédiatement. Pour les cartes lumière, vous avez par exemple la Toche Sainte qui réduit de 1 vos attaques, mais également de 1 tous les dégâts que vous subissez. La Boussole Mystique, qui est également un équipement, vous permet de lancer 2 fois les dés et de choisir le résultat le plus favorable pour vous déplacer. L'éclair purificateur est une carte à usage unique. Elle inflige 2 points de dégâts à l'ensemble des autres joueurs. Le miroir divin désavantage les shadows, car s'il est pioché et que vous êtes shadow, vous devez révéler votre personnage. Les cartes vision sont les plus intéressantes, car elles vous permettent de faire des suppositions sur le personnage détenu par les autres adversaires, et de ainsi savoir qui est avec vous et qui ne l'est pas. Lorsque vous piochez une de ces cartes, vous la lisez, puis la donnez face cachée à un autre joueur, qui ensuite doit agir selon ce qu'il y a écrit sur cette carte. Par exemple, pour la vision clairvoyante, elle indique que vous supposez que le joueur en question est un personnage de 11 points de vie ou moins. Cela peut donc être Ali, Bob, Amy, Métamorphe ou Charles, tel que c'est rappelé sur la carte. Si c'est le cas, le joueur en question subit une blessure. Supposons que Blanc ait pioché cette carte et qu'il la donne au joueur orange. Si Orange détient l'un de ces personnages, il doit donc subir une blessure. Ceci donne donc une indication au joueur blanc, car seul Blanc qui a pioché la carte et Orange à qui il l'a donnée savent le contenu de la carte. Vert et jaune l'ignorent. Deuxième exemple avec la vision mortifière. Je pense que tu es Hunter. Si c'est le cas, subis une blessure. Ali est donc neutre et a 8 points de vie. Pour gagner, il faut qu'elle soit encore en vie lorsque la partie se termine. C'est-à-dire lorsqu'un autre joueur remporte la partie, elle gagne également. Et son pouvoir à usage unique est de soigner l'ensemble de ses blessures. Ainsi, si Orange est Ali et qu'elle a déjà subi 6 points de dégâts, elle peut utiliser son pouvoir une fois dans la partie pour soigner toutes ses blessures. Bob est également neutre avec 10 points de vie. Pour gagner, il faut qu'il ait 5 cartes équipement. Les cartes équipement se piochent dans les cartes ténèbres ou lumière. Et enfin, son pouvoir qui lui facilite la victoire si bien utilisé. Lorsqu'il inflige 2 points de dégâts ou plus, il peut décider de voler un équipement au joueur qu'il a attaqué. Charles est également neutre avec 11 points de vie. Pour gagner, il faut qu'il y ait déjà eu 3 morts et qu'il tue une 4e personne. En temps normal, on ne peut attaquer qu'une fois par tour. Son pouvoir lui permet de s'infliger 2 points de dégâts pour attaquer à nouveau le joueur qui vient d'attaquer. Daniel est neutre avec 13 points de vie. Pour gagner, il faut qu'il soit le premier à mourir ou être encore en vie lorsque l'ensemble des shadows, donc les rouges, sont morts. Inconvénient, dès qu'il y a le premier mort, si ce n'est pas Daniel, il doit se révéler. Alors qu'habituellement, on ne sait pas quel joueur a quel personnage. Amy et Hunter avec 10 points de vie. Son pouvoir lui permet de se déplacer sur un lieu adjacent au lieu de lancer les dés. Et ce, autant de fois qu'elle le souhaite durant la partie. Franklin, Hunter également avec 12 points de vie. Son pouvoir à usage unique lui permet de lancer le dé à 6 faces une fois au début de son tour et d'infliger
autant de dégâts que le résultat du dé. Enfin, George est également Hunter avec 14 points de vie. Son pouvoir est similaire à Franklin, si ce n'est qu'au lieu d'utiliser le dé à 6 faces, cela se fait avec le dé à 4 faces. Il s'agit également d'un pouvoir à usage unique. Le vampire est donc Shadow avec 13 points de vie. S'il attaque un joueur et réussit son attaque, il récupère 2 points de vie. Métamorphe, également Shadow avec 11 points de vie. Son pouvoir permet de mentir lorsqu'une carte vision est utilisée contre lui. Ainsi, il peut prétendre être Hunter ou même neutre. Enfin, le loup-garou Shadow a 14 points de vie. Lorsqu'il est attaqué, il peut contre-attaquer immédiatement. Bien que les Shadows semblent avoir des pouvoirs plus puissants que les Hunters, il s'avère très compliqué de gagner avec eux. Vous l'aurez compris, c'est un jeu que j'apprécie par son concept plutôt original, mais qui est malheureusement rendu inintéressant par l'inéquilibre des forces. Néanmoins, si vous souhaitez l'acheter, je vous mets un lien Amazon en description. Vous y trouverez également des liens Utip et Tipeee si vous souhaitez me soutenir. Et n'hésitez pas à liker la vidéo, partager, vous abonner et même commenter pour m'aider et m'encourager à faire d'autres vidéos. Merci beaucoup et à bientôt.